Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu compliqué. Après votre rupture, reprendre une relation. Ça peut être compliqué quand vous devez recommencer. Quand vous avez vécu un certain temps, alors peut-être 1 an, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, vous avez subi un divorce et vous allez reprendre quand vous pouvez reprendre une relation. C'est de ce sujet que je vais vous parler dans quelques minutes juste après le jingle. La réponse à la question quand peut-on commencer une nouvelle relation? Oui, c'est ça la question, messieurs. Alors, bien sûr, la réponse est individuelle et dépend de facteurs externes et de l'état d'esprit de la personne. Nous sommes bien d'accord, messieurs. Le cœur libéré de la douleur et de la déception, il est plus facile de répondre à une proposition intéressante. Voilà, ou de reprendre votre vie sentimentale en main. Alors, quand communiquer après une rupture? Alors, l'un aura besoin de quelques mois pour se remettre de l'amertume et de la séparation. L'autre aura besoin d'1 an ou 2. Voilà, ça dépend aussi par rapport à comment ça s'est passé. Également votre séparation, votre divorce. Parce que si vous le saviez qu'il n'y avait plus moyen de continuer, ça faisait plusieurs mois, ou même plusieurs années, et vous saviez qu'à un moment donné ou un autre, ça allait être la rupture, vous y êtes pas totalement préparé, ce n'est pas possible, mais vous y êtes quand même un peu préparé. Si par contre ça s'est fait du jour au lendemain et vous n'étiez pas rendu compte que ça allait très mal dans votre couple, et d'un seul coup la rupture vous est arrivée sur la tête comme ça, du jour au lendemain, et bien là ça va être encore plus dur pour vous en remettre, nous sommes bien d'accord. Alors, il y a également des monogames qui vont s'interdire toute relation pour toujours. Oui, il y a certains hommes qui ne vont pas s'en remettre et qui ne vont plus pouvoir avoir une relation sérieuse avec une femme. Alors il ne faut pas presser, bien sûr, il ne faut pas se presser de résoudre de tels problèmes. Il faut prendre son temps, bien sûr. S'il n'y a pas de sentiment d'harmonie, s'il y a de la peur et la douleur n'a pas disparu, eh bien il faut attendre. Il faut attendre un peu ou longtemps. Il faut guérir. C'est le plus important. L'union doit commencer par table rase. Il faut que vous soyez serein pour reprendre une relation amoureuse. Parce qu'autrement, c'est voué à l'échec, messieurs. Soyons clairs. Alors, comment déterminer si l'on est prêt à communiquer? Un nouveau roman, évaluez déjà votre état interne pour rouvrir une nouvelle page, pour réécrire un nouveau roman sur votre vie sentimentale. Vous êtes ouvert au monde, traversez des périodes de stress, vous vous souvenez calmement de votre ancien partenaire, tout cela dépend de votre situation psychologique, on est bien d'accord. Pour qu'une relation harmonieuse puisse se développer, être prêt à faire des compromis, à céder, à tolérer, à écouter votre partenaire, lui faire confiance, à la respecter, être honnête avec elle, eh bien tout ça va passer par des stades pour justement guérir. Guérir de votre ex, guérir de votre ancienne relation. Alors, vous allez peut-être être avant tout être ami avec elle. Parce que peut-être que c'est ainsi que vous allez pouvoir guérir tranquillement et progressivement de votre ancienne relation. Mais également, vous pouvez tout de suite, parce que vous êtes prêt, débuter une relation amoureuse. Alors combien de temps faut-il pour commencer à sortir avec une nouvelle personne, avec quelqu'un, pour sortir de nouveau, pour construire une nouvelle relation? Alors ne vous précipitez pas, calmez-vous, réfléchissez, faites votre deuil de votre ancienne relation, appréciez les plaisirs du célibat, ça peut être sympa, quelque temps,
ça fait quelques années que vous étiez mariés, vous pouvez apprécier de nouveau votre célibat. Si vous avez des amis célibataires, parce qu'il n'y a pas que vous, hein, on est bien d'accord, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez profiter un petit peu de la vie, voyager, ça va vous aider bien sûr à oublier et à guérir. Alors, il faut bien comprendre que la nouvelle relation sera la substitution et de courte durée si vous allez trop vite, si vous vous précipitez dans une nouvelle relation. Faire une pause de 3 mois à 1 an avant de s'aventurer dans une nouvelle relation. Passer par plusieurs étapes, c'est important. Au début, vous changez votre mode de vie de manière insensée, irréfléchie, presque pour contrarier votre ex. Oui, vous allez lui montrer que tout va bien, vous allez tout changer. Vous allez changer l'intérieur de votre maison, vous allez changer votre garde-robe, vous allez même changer votre voiture, vous allez tout changer. Voilà, vous allez tout changer, vous allez lui montrer que tout va bien et que même sans elle, vous pouvez vivre. Vous allez lui montrer que vous respirez, que tout va bien. Mais à l'intérieur, ça peut être différent, totalement différent. Vous lui montrer que sans elle, vous allez bien, mais le soir, quand vous êtes tout seul, c'est peut-être là que tout va tomber et le masque va tomber et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait tout va pas bien. Les sentiments négatifs ne doivent pas être cachés et accumulés. Pleurez, criez, mettez-vous en colère. Voilà, ça c'est important. Moi je pense que dans le sport on peut se lâcher. Alors peut-être que vous allez faire autre chose que du sport. Vous allez peut-être faire du théâtre parce que là aussi vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Mais ce qui est sûr, que ce soit du sport, que ce soit du théâtre ou toute autre activité, va falloir exprimer toute cette peine. Il va falloir extérioriser toute cette tristesse. Et d'une manière ou d'une autre, il faudra le faire. Attendez que toute la négativité, le ressentiment et l'amertume soient effacés de votre mémoire. Ça, c'est hyper important pour pouvoir reprendre une relation normale avec une femme. Un jour, vous vous réveillerez en homme libre et vous sentirez en harmonie avec le monde. Il sera alors temps de faire des rencontres amoureuses et des rencontres romantiques. Et là, vous le sentirez, vous serez prêt. Nouveau contact immédiatement après une rupture. Quels sont les dangers ? Une personne qui a subi une rupture brutale tentera de trouver du réconfort dans une nouvelle union. Si la rencontre a lieu peu de temps après la rupture, il s'agit probablement d'une relation de substitution et généralement éphémère. Le chagrin d'amour a été surmonté, la vie continue, la souffrance est terminée. Mais en s'engageant dans une telle relation, on s'enferme dans des sentiments superficiels et immatures. Rappelez-vous, trop vite, trop pressé, généralement, c'est l'échec. En outre, une relation de substitution peut blesser un partenaire qui ne se doute de rien. Une nouvelle femme, une nouvelle relation, elle va y croire, parce qu'elle est sereine, parce qu'elle n'a pas vécu, ou peut-être qu'elle l'a vécu, mais il y a longtemps. Elle est guérie, que vous ne l'êtes pas. Et vous allez, eh bien peut-être par vos actions, par votre précipitation, vous allez peut-être faire souffrir cette femme. Une personne innocente de vos malheurs passés se laissera prendre au jeu, un jeu peu sincère, malheureusement. Et pourtant, elle le sera envers vous. Malgré toutes les mises en garde et les craintes, une nouvelle relation établie peu de temps après une rupture a des chances d'être heureuse et durable. Il y a toujours des exceptions à la règle, on est bien d'accord. Si des personnes sincères, ouvertes d'esprit et respectueuses se rencontrent, elles peuvent entamer une nouvelle relation et espérer une vie harmonieuse. Cela vous dépend de comment est arrivée votre rupture. Si, comme je vous le disais il y a quelques minutes, si cette rupture était attendue, si depuis plusieurs années vous aviez, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois, vous aviez déjà fait, peut-être pas plusieurs semaines, mais plusieurs mois,
vous aviez déjà fait le deuil de votre relation, peut-être que reprendre une nouvelle relation, eh bien vous allez pouvoir gérer cette relation et pouvoir que cela aboutisse sur une relation sincère et durable. Mais si ce n'est pas le cas, si cette relation, du moins si cette rupture vous a brisé le cœur, si cette rupture a été compliquée, je vous déconseille fortement de reprendre une nouvelle relation. Je vous rappelle que la femme qui est en face de vous, l'être de chair et de sang qui est en face de vous, peut-être elle ne vit pas ce que vous avez vécu, ou elle l'a peut-être vécu, mais bien avant. Si vous n'êtes pas guéri, si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas briser le cœur d'une femme. Elle ne vous a rien demandé et vous allez la rendre malheureuse parce que vous êtes également malheureux. Donc ne faites pas cette erreur. Messieurs, je vous rappelle que le jeudi et le vendredi, mes vidéos sont postées sur YouTube. Je vous rappelle également que chaque samedi, vous allez trouver un nouveau sujet sur le blog de mon épouse, sur le blog du tunneldel'amour.com, et c'est un complément à ces vidéos. Je vous souhaite un très agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine.